Hello la team, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Moi ça va, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant ce match. Victoire du Sénégal donc face au Burundi qui en profite pour terminer à la première place de son groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Inch'Allah. Donc voilà, un match plaisant en première mi-temps. Un peu moins en deuxième mi-temps parce que voilà, donc le Sénégal a déjà fait l'essentiel face à une équipe du Burundi qui a mis un bloc bas. Donc, qui a énormément aussi gêné cette équipe nationale du Sénégal, comme d'habitude, donc face aux équipes qui jouent en bloc bas. Mais bon, l'essentiel a été fait. Le Sénégal a gagné 2 buts à 0. 2 buts signés Habib Diarra, donc à chaque fois sur des pichenettes. Et franchement, que dire de ce joueur? Mais bon, ça, en fait, je pense qu'on va en reparler après et tout, Inch'Allah. En tout cas, là, tout ce qu'on peut dire, c'est que franchement, c'est l'équipe nationale du Sénégal a livré une prestation très solide. Surtout, en fait, que, bah voilà, moi, je tiens à les féliciter parce qu'en gros, en dépit d'un début de qualification, donc un peu timoré avec le match nul face au Burkina, donc au stade Léopold Sédar Senghor, les joueurs de Pape Thiaw ont réussi à redresser la barre, donc en s'imposant 2 fois face au Malawi, 2 fois aussi face au Burundi. Et une fois face au Burkina Faso. Donc voilà, franchement, là on peut qu'applaudir parce que franchement et tout, c'était difficile, surtout avec le contexte du départ d'Aliou Cissé, donc qui est survenu après le match face au Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Donc voilà, franchement, et là en fait, je me tends une perche en même temps. Je vais parler de Pape Thiaw parce que franchement, je trouve que là en fait, depuis qu'il a l'équipe, franchement, moi perso, les purges que je subissais en fait quand je regardais les matchs de l'équipe nationale du Sénégal sur Aliou Cissé, franchement, force est de constater que là, en fait, il y a de l'amélioration. C'est pas encore le top du top, mais franchement, pour l'instant, en fait, je trouve que là, en fait, il y a un peu de cohérence dans le jeu. Les joueurs, en fait, ils se cherchent. En fait, il y a du déplacement. Et surtout, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est le pressing. Franchement, le pressing, incroyable. Incroyable. Et je pense que c'est cette pression qui fait déjouer les adversaires parce qu'en fait, l'équipe nationale du Sénégal ne les laisse pas respirer, il ne les laisse pas se retourner et franchement, ça, c'est une très bonne chose. En plus de ça, on voit que là, en fait, le discours de Pape Thiaw, il passe très bien auprès des joueurs. On voit des joueurs qui se donnent à 100%, conscients peut-être du fait qu'ils aient une carte à jouer et tout, parce qu'Aliou Cissé avait ses hommes et ses hommes étaient clairement indéboulonnables. On pense à Ismaïla Sarr et consorts, mais en tout cas, là, franchement, là, on voit un renouveau, on voit des joueurs qui ont envie, qui se donnent sur le terrain et qui ont surtout envie de mouiller le maillot. Et franchement, c'est tout ce qu'on demandait à cette équipe. Parce que là, franchement, en fait, l'équipe nationale du Sénégal, elle est quasi complète. Pourquoi je dis quasi complète? Parce qu'en fait, là, au niveau des gardiens, franchement, on est bien. En défense, on est bien. Au milieu, on est bien. Mais en fait, c'est en attaque où j'ai un peu de mal. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en gros, en fait, là, au niveau des attaquants de pointe, franchement, donc que ça soit Chérif, Boulaye, comment il s'appelle encore? Habib Diallo. En fait, je trouve que il y a de quoi bricoler, en fait. Du côté de Sadio Mané, ça va un peu. Franchement, là, je trouve qu'il nous manque cet ailier, genre super fort en 1 contre 1 et tout. Tu vois, genre capable de déséquilibrer l'équilibre de l'équipe adverse et tout. Capable aussi de pouvoir ramener du danger face à ces blocs bas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Sadio Mané, il fait du Sadio Mané, mais en moins. Parce qu'en fait, là, on se rappelle bien à l'ancienne et tout, quand le Sénégal était confronté à ses équipes, quand le Sénégal était confronté donc à ses équipes, Sadio Mané, il prenait le jeu donc à son compte et c'est lui qui créait donc les différences. Il faisait les différences pour pouvoir libérer de l'espace qui va permettre à nos attaquants en fait de pouvoir se focaliser uniquement sur les ballons à recevoir. Mais là, en fait, le problème, c'est que on a Iliman Ndiaye et Sadio Mané. En fait, pour moi, Sadio, actuellement et tout, c'est plus trop cet ailier fort qui va déséquilibrer l'équipe adverse et tout. Nanana. Il ne va pas pouvoir faire les allers-retours durant 90 minutes. Et c'est là où se situe le problème. Iliman Ndiaye, de l'autre côté aussi, franchement, il réussit à faire les différences. Mais pour moi, en fait, il sera beaucoup plus utile. Il serait beaucoup plus utile plutôt, en fait, dans l'axe. Parce qu'en fait, pour moi, Iliman Ndiaye, ce n'est pas un joueur qui doit être cantonné sur les ailes. Iliman Ndiaye, pour moi, en fait, c'est un joueur que tu dois mettre au cœur du jeu et tout. Tu lui dis, frérot, gère-toi. Gère-toi, juste ça, en fait. Fais-toi plaisir. Genre, régale tes coéquipiers. En fait, impressionne-nous. Parce qu'en gros, c'est un magicien, en fait. Et les magiciens, ils sont faits pour quoi? Pour nous impressionner. Donc, pour moi, en fait, Iliman Ndiaye, pour moi, en gros, c'est pas ce type de joueur que tu dois mettre sur le côté et voilà, genre le cantonner à un simple rôle d'ailier. Heureusement là, avec ce que j'ai vu de Sabali, franchement, j'ai de l'espoir. Parce qu'en gros, en fait, le petit, il est virevoltant, il ose. Et franchement, en fait, ça se voit qu'il a envie de prouver et de gagner sa place, en fait. Et là, j'en reviens à Ismaïla Sarr parce que franchement, pour moi, en fait, Iso, c'est ce joueur, en fait,
on doit le laisser de côté pendant quelques temps, histoire qu'il se remette les idées en place, histoire qu'il se rappelle que c'est un ailier qui doit jouer les 1 contre 1, histoire qu'il se rappelle qu'il doit déborder, centrer et ramener du danger. Parce que franchement, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on regarde le côté droit de l'équipe nationale du Sénégal avec Crépin, Habib Diarra et Iliman Ndiaye, franchement, il y avait de l'animation. Il y avait de l'animation. La majeure partie de nos actions, en fait, venaient de ce côté droit. Et franchement, en fait, c'est à ce moment-là, tu te dis, en fait, mais à quoi sert Ismaïla Sarr dans cette équipe? Parce qu'en gros, je vous jure, en fait, si c'était lui aujourd'hui, mais franchement, on aurait eu droit, en fait, à, genre, au même type de match de sa part et tout. C'est-à-dire, c'est soit il va essayer de déborder et retourner en arrière pour faire la passe à un truc, comment ça s'appelle, à Crépin Diatta. Ou soit, donc là, il va déborder, il va faire des centres, ça va arriver au 4e poteau. Ou sinon, si ce n'est pas tout ce que je viens de citer, en fait, il sera juste transparent. C'est-à-dire que le mec, en fait, il sera sur le terrain pendant 60-70 minutes. Tu ne vas même pas le voir. En fait, les seules fois où tu vas le voir, il sera en train de défendre alors que ce n'est pas sa qualité première. Ce n'est pas ce qu'on lui demande en premier, en fait. Donc voilà, franchement, là, avec l'équipe qu'on a actuellement et tout, si on parvient à trouver franchement 2 ailiers, un à gauche, un à droite, ou peut-être même genre juste un seul ailier qui peut faire la différence. Franchement, je pense que là, en fait, on va commencer vraiment à manger Gucci. Parce qu'en fait, là, on a des attaquants, mais qui sont très mal servis. Ils vont passer leur temps à faire des déviations, ils vont passer leur temps à faire des appels, histoire de libérer de l'espace pour les ailiers. Mais en fait, sans jamais être servi de manière convenable. Là, il faut juste voir Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye, franchement, hein, en fait, je ne veux pas être dur, genre, pour le moment. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vrai que je reste sur ma faim et tout. Mais je me dis aussi, en fait, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Tantôt, c'était des centres au 3e poteau. Tantôt, des centres qui allaient derrière. Après, peut-être que lui aussi, au niveau de son placement et tout, il peut faire mieux. Mais bon, voilà. Franchement, pour l'instant et tout, on va dire que je vais encore le suivre pour essayer de voir si Chérif est un attaquant qui peut postuler à l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal, même en tant que remplaçant. Parce qu'en gros, il faut le savoir, les places sont hyper chères et il n'y a rien qui est acquis. Entre là et la Coupe d'Afrique, il peut se passer énormément de choses. On peut avoir l'éclosion de nouveaux joueurs donc, sur le flanc d'attaque. Donc là, actuellement, pour moi, en fait, Chérif, ok, d'accord, peut-être qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, mais je pense qu'aussi il peut essayer de faire mieux parce que, voilà, genre, c'est ce qu'on nous a vendu en tout cas. Moi, j'ai jamais regardé ces matchs, mais en fait, ce que j'entends, c'est un joueur qui plante beaucoup de buts et tout. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, je reste encore sur ma faim et j'espère, Inch'Allah, qu'il saura donc se renouveler, Inch'Allah. Mis à part ça, la défense en général n'a pas été trop mis sous pression. Ils ont plutôt bien géré. Que ce soit lorsqu'il y avait donc Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo et ensuite avec comment s'appelle Abdoulaye Seck et Abdou Diallo. Et je trouve d'ailleurs qu'Abdou Diallo aujourd'hui, franchement, il a plutôt fait un match sérieux. D'habitude, j'aime pas trop ces matchs, mais franchement, aujourd'hui, je trouve qu'il a sorti un vrai match, genre digne de sa meilleure période, donc en 2022. Et franchement, j'espère que lui aussi, il va continuer sur cette lancée et tout. Et j'espère franchement qu'il va garder ce niveau, parce qu'en gros, là, on a besoin de joueurs qui soient au top de leur forme pour pouvoir ramener la 2e étoile, Inch'Allah, au Maroc. Et du coup, donc sur le côté gauche, on a eu El Hadji Malick Diouf. Franchement, il a fait les efforts, il a essayé de dédoubler avec Sadio Mané. Mais bon, pour lui aussi, je reste encore sur ma faim. Je trouve qu'il peut encore faire mieux. Mais bon, là, on va dire qu'il n'a peut-être pas encore les automatismes avec ses coéquipiers. Parce qu'en gros, je pense que c'est sa 2e ou 3e sélection. Donc voilà, là, pour l'instant, en fait, on va être indulgent. Crépin Diatta, franchement, son retour nous a fait le plus grand bien. Parce que là, en fait, là, on a l'impression d'avoir enfin un vrai latéral droit. Même si de base, en fait, ce n'était pas son poste de base. Donc voilà. Crépin, en fait, pour moi, c'est un joueur donc, qui se donne à fond. Offensivement, donc, il essaye de proposer quelque chose. Après, défensivement, franchement, je trouve que des fois, en fait, il y va trop fort. Des fois, je trouve qu'il y va trop fort. Et ça, en fait, dans un match à enjeu et tout, je trouve que ça peut nous porter préjudice. Donc, franchement, Crépin Diatta, sur ce plan-là, il doit s'améliorer. Mais franchement, dans l'ensemble, top. Gana Gueye, franchement, Gana Gueye, d'habitude aussi, je ne suis pas très fan de ces matchs, mais franchement, aujourd'hui, il nous a sorti un match taille patron. Franchement, il a été au four et au moulin, il a bien pressé, il a bien récupéré, il s'est projeté. Franchement, Gana Gueye, masha'Allah. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Franchement, tu as sorti une masterclass et tout. Après, en face, c'était le Burundi. Mais bon, je trouve quand même que, franchement, en fait, au vu des derniers matchs, franchement, on voit un Ghana qui revient petit à petit au niveau qui était le sien, en fait. Donc voilà, à ses côtés, nous avons donc l'homme du match, Habib Diarra. Franchement, en fait, je ne comprends toujours pas comment Aliou Cissé s'est dit, non, comment il s'est posé et s'est dit, Habib Diarra, il va jouer latéral droit.
Après, c'est vrai qu'il se débrouillait bien. Mais je trouve qu'en fait, le faire jouer au poste de latéral droit, en fait, c'est brider ce talent. Genre, c'est brider son talent. C'est brider son talent parce qu'en fait, le mec, en club, il ne joue pas latéral. Ok, des fois, peut-être qu'il peut dépanner et tout. Mais en fait, en club, il joue au milieu de terrain. Donc, en fait, je ne comprends pas. À l'UCC, je trouve que des fois, en fait, il se compliquait trop la tâche. Il avait la solution simple, mais non, en fait, fallait qu'il fasse genre des créations bizarres. Et là, on le voit tous, franchement, Habib Diarra, masterclass. Le mec, en fait, il est partout. Il est pas avare d'efforts. Il se propose souvent. Techniquement, il est bon. Et en plus de ça, il se projette. Il se projette. Parce qu'en gros, en fait, c'est via ses projections qu'il a réussi à marquer 2 buts dignes d'un très grand attaquant. 2 pichenettes qui permettent donc au Sénégal de prendre les 3 points. Donc voilà. Après, à côté, nous avons Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, franchement, il nous a fait un match de ministre. Pourquoi j'ai un match de ministre? Parce qu'en gros, en fait, il nous a sorti un match, voilà, genre, où il est neutre. C'est-à-dire qu'il n'est pas au top, mais il n'est pas... Genre, il n'est pas dans les tops, mais il n'est pas aussi dans les flops. Donc voilà, alors que moi, je trouve que Pape Matar Sarr, franchement, il a toutes les qualités pour pouvoir se projeter, comme le fait, comment ça s'appelle, Habib Diarra. Il joue trop simple. Il n'a pas ce dépassement de fonction. Jamais il va tenter des passes compliquées. Et surtout, en fait, à chaque fois qu'il se retrouve dans les 16 derniers mètres, il est brouillon, genre, il fait de mauvaises passes. Donc franchement, en fait, Pape Matar Sarr, moi, je trouve que là, en fait, c'est lui le grand perdant. Surtout lorsqu'on sait que là, le milieu de terrain, il est blindé. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ici à la Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah, il reste encore du temps. Donc, il a encore le temps de montrer ce dont il est capable. Même si, bon, j'ai des doutes. Mais en tout cas, bon, Pape Matar Sarr, franchement, tu dois essayer de faire plus. Tu dois essayer de te projeter plus, de prendre beaucoup plus d'initiatives. Et voilà, en fait, c'est pas comme s'il n'en avait pas les qualités. Il a les qualités, mais il faut juste qu'il lâche les chevaux. Donc, voilà. Du coup, là, on va passer à Sadio Mané. Sadio Mané... Franchement, en fait, de la première à la 30e minute, j'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé nonchalant. Et je l'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé, en fait, que des fois, il jouait sans conviction. Tu sens qu'il se cherche. Alors qu'avant, mais Sadio Mané, en fait, c'était le joueur. En fait, il était tellement virevoltant. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies le temps de réfléchir, le mec, il était déjà parti, en fait. Mais là, actuellement, je trouve que Sadio Mané, en fait, le rôle d'ailier, c'est pas forcément le rôle qu'il lui faut. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais franchement, je trouve qu'en tant qu'ailier, il est trop prévisible. Mais bon, franchement, après le but, en fait, on a vu un Sadio Mané qui était beaucoup plus relâché, qui était beaucoup plus relax. Il prenait la profondeur. Bon, après, c'est vrai qu'il faisait pas forcément les différences. Mais en tout cas, franchement, j'ai trouvé mieux, genre, dans son match, à partir du moment où le Sénégal a marqué le but. Donc voilà, après ça, en fait, on va parler de qui? Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, franchement, je pense que j'ai même pas besoin de parler. Franchement, en fait Iliman Ndiaye, là, il me fait penser au El Hadji Diouf pour qui les gens se déplaçaient au stade. C'est-à-dire que, genre, en fait, tu avais envie de regarder, tu avais envie d'allumer ta télé, de regarder un match du Sénégal en 2002-2003, parce qu'en gros, tu savais qu'en fait, il y avait un joueur du nom d'El Hadji Ousseynou Diouf qui allait te régaler en fait, via des gestes techniques par-ci par-là et tout, genre des coups de sombrero, des petits ponts, tout ça et tout. Et là en fait, c'est tout ce qu'Iliman Ndiaye est en train de faire. Franchement, en fait, là, il lui manque juste l'aspect méchant. L'aspect méchant. Pourquoi je dis l'aspect méchant? Parce qu'en fait, ok, d'accord, c'est bien beau d'éliminer 1, 2, 3 personnes, mais après, si c'est pour perdre la balle, franchement, pour moi, en fait, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Donc voilà, pour moi, en fait, aujourd'hui, Iliman Ndiaye aussi, il doit faire partie des joueurs sur lesquels, en fait, on doit s'appuyer pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle. Et franchement, là, actuellement, on peut le dire, hein, je trouve qu'Iliman Ndiaye est vraiment ce joueur qui sort vraiment du lot. De toute façon, il y a juste à voir comment le public scande son nom, comment le public réagit donc face à ses gestes techniques et tout, pour savoir que ce joueur-là est un joueur sur lequel on doit vraiment capitaliser. Donc voilà, très bon match d'Iliman Ndiaye. Après, il est sorti à la mi-temps, je ne sais pas, peut-être qu'il était blessé ou peut-être que Pape Thiaw, il voulait juste faire tourner et tout. Mais en tout cas, top performance de sa part. Il a très bien joué. Il a su ramener donc ce petit brin de folie. Il a su déséquilibrer donc la défense à certains moments, même si après, il n'y avait pas donc de finalisation d'action. Mais en tout cas, c'est de très bon augure pour l'avenir, Inch'Allah. Bon, après, j'ai déjà parlé de Cheikh Tidiane Sabaly. Franchement, c'est un joueur que je suis depuis l'année dernière et je trouve que franchement, c'est un joueur qui peut vraiment apporter beaucoup, mais vraiment beaucoup de par sa vivacité. C'est un joueur qui n'a pas peur, c'est un joueur qui ose et c'est vraiment en fait le genre de joueur dont on a besoin actuellement.
Donc voilà. Et pour finir, je vais parler de Pape Thiaw parce que franchement, quoi qu'on puisse dire, il fait le taf pour l'instant. Ok, d'accord, on a beau se dire que c'était face au Malawi, Burundi, Burkina Faso. En tout cas, moi, je le juge beaucoup plus en fait de par la personnalité qu'affiche l'équipe depuis qu'il est en poste. Et donc voilà, c'est vrai qu'on peut avoir nos choix en tant que supporter par rapport au coach qui doit entraîner donc l'équipe nationale du Sénégal. Mais at the end of the day, en fait, il faut se rendre à l'évidence. Nous tous, on veut la même chose pour l'équipe nationale du Sénégal. Nous tous, on veut que l'équipe nationale du Sénégal donc se hisse donc au plus haut rang et il reste. Donc, on veut que l'équipe nationale ait une identité de jeu. On veut que l'équipe nationale fasse peur. On veut que l'équipe nationale donc, gagne ses matchs face aux grandes équipes. Et franchement, si Pape Thiaw, il a les épaules pour le faire, franchement, laissons-le travailler. Donnons-lui les rênes de l'équipe nationale du Sénégal. Dans tous les cas, je me dis, on n'a rien à perdre. Là, on le teste donc jusqu'à la CAN. Parce que je me dis que là, en gros, si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, franchement, on aura le temps de changer de coach encore, Inch'Allah. Donc, franchement, pour moi, actuellement, Pape Thiaw doit être confirmé donc sur ce poste donc de l'équipe sur ce poste d'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qu'on le laisse travailler, qu'on le mette dans de très bonnes conditions et voilà, après on verra. Donc voilà, moi je pense que Pape Thiaw, au vu de ses résultats, mérite d'être conservé au moins jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Belle victoire du Sénégal donc sur le score de 2-0, 2 buts signés Habib Diarra, qu'on félicite encore une nouvelle fois. On n'oublie pas de liker, de partager et de commenter parce que ça m'aide beaucoup. Et sur ce, moi je vous passe le salam. Prenez soin de vous. One love.